Les filles! Les filles! Les filles! Les filles! Oh, vous êtes où les filles? Oh, les filles! Les filles, vous venez? Dépêchez-vous, repartir! Les filles! Oh, vous êtes où là? Bon, c'est bon les filles là! Vous arrivez? On arrive! Ouais, dis-leur qu'on arrive. Moi, j'aime pas le théâtre. Moi non plus, j'aime pas ça. J'y crois jamais. Moi non plus, j'y crois pas. Mais on est obligé. Ouais, c'est ça, on est obligé. Et puis ils font genre, non mais tu vas voir, c'est du théâtre d'aujourd'hui, c'est pas Molière et compagnie. Genre ça va vachement te parler et tout, tu vas trop kiffer parce que les personnages ils s'expriment comme toi et moi. Meuf. Ouais, c'est ça, exactement ça. Et on est vraiment heureux d'accueillir l'auteur du bout du trou du monde qui nous fait trop l'honneur de venir dans notre classe. Alors on va l'écouter nous raconter son affaire trop passionnante, écrite exprès pour nous, dont on en a rien à foutre. Ouais, tu m'étonnes. Tu lui demandes s'il a écrit ou si elle a écrit pour cinéma, et elle ou lui a jamais écrit pour cinéma. Tu lui dis je comprends rien à ton scénario, et elle ou lui te dit c'est pas un scénario, c'est une pièce de théâtre. Mais ils font du théâtre parce qu'ils peuvent pas faire du cinéma. Moi je vois ça comme ça. Mais ouais, à fond. Alors qu'ils disent, si vous vous intéressez pas au théâtre, c'est que vous refusez une part de vous-même, de votre histoire, de l'art, de la culture. Le théâtre c'est aussi pour vous, mais vous vous empêchez d'adhérer. C'est ça, j'adhère pas. Attendez, on va vous faire passer des messages hyper importants du genre on va tous se prendre dans les bras et s'aimer pour l'éternité. Elle est pas belle la vie? Parce que oui, il y a des guerres, le réchauffement climatique, la mondialisation, la menace islamiste. Attention à pas mettre tous les musulmans dans le même sac. Le règne de la finance et des big data, les injustices sociales et salariales. Mais si tu tries correctement ta poubelle, que tu bois de l'eau dans une gourde et que tu serres ton voisin dans tes bras, tout ira mieux. Bah oui, Bah bien sûr. c'est évident. Et viens donc à ma fête des mots et de la poésie. Et on se congratule, Et on se félicite. et on se donne bonne conscience. Ils vivent où? Ils vivent dans quel monde? Dans un monde où c'est hyper facile d'être ensemble. Dans des quartiers où c'est vraiment pas un problème d'accepter chacun avec ses différences. Un monde sans clan, Sans bande, sans tribu, sans règles, sans passé, sans tradition, sans couleur, sans rancune. sans valeur. Où tout se vaut soi-disant. Tout est égal, soi-disant. Les hommes et les femmes. Les arabes, les noirs et les blancs, Les circoncis et les pas circoncis. les homos et les hétéros. C'est le paradis leur affaire. Avec les petits oiseaux qui chantent et tout. Ils veulent nous évangéliser. C'est quoi ce mot? Nous transmettre la bonne parole. Il dirait pas ça, c'est sûr. Pourquoi ils font ça? Bah parce qu'ils ont peur. Là, ils ont sacrément la frousse. De quoi en fait? De nous, de notre colère, de notre révolte. Tu veux dire genre le théâtre, c'est un étouffoir. En fait, il faut leur rappeler qu'on n'est pas ensemble. Ensemble, facile à dire, difficile à faire. Ils ne sont pas avec nous. Et on n'est pas avec eux. C'est un fait. On ne mange pas aux mêmes tables, on ne dort pas dans les mêmes lits, et je parle même pas du travail. On se croise seulement dans les transports en commun. Et encore, rarement. Je crois bien que c'est le seul endroit où on se croise, ouais. Et puis aussi, bah, tu vois, dans les projets culturels en classe et dans les associations. Et tu vois, ils sont pas méchants ceux-là. Non, les artistes sont pas méchants. Ils sont à côté de la plaque. Ils te diront, tu es hyper rétive, mais ça peut être hyper intéressant. Sers-toi de cette haine, sers-toi de cette violence, qu'elle sorte là sur le plateau, tu vois. Le plateau, ça sert à ça aussi. Après, tu te sentiras mieux. C'est vrai. Des fois, je me sens vachement mieux après. Parce que t'en fais du théâtre? J'en ai fait, ouais. Attends, en primaire, quoi. Hein. En faire, c'est bien en plus, hein. Mais regardez, c'est chiant, hein. Ouais, grave. Tu crois ça a commencé, tu crois? Ah bah, ça a même dû finir. Non, déjà. C'est plein de textes courts, tu vois. Il y en manque un, il y en a un autre après. C'est pratique.
Tu crois qu'ils font ça parce qu'on n'a pas beaucoup de concentration? Oh, faut pas devenir parano non plus, hein. En même temps, tu vois, ils viennent quoi. Ils cherchent à nous intéresser, ils cherchent à aider. Il faut t'aider, toi. Qu'ils viennent, ça nous oblige à penser, même contre. Eux aussi, il faudrait que ça fasse pareil. T'inquiète, il y en a, ça les secoue de nous fréquenter. Même 1 heure, ça les réveille. Pourquoi tu souris? Je pense à ma mère. C'est grave. Ma mère dit, ceux qui te tendent la main, prends-la. J'ai pas envie de que de saisir des mains. Je veux l'attendre aussi. Je l'attends des fois la mienne. C'est toujours les mêmes nazes qui viennent la prendre. Ceux qu'on connaît par cœur. Toi, tu dis ça? Bah ouais, moi. J'aimerais bien que quelqu'un de différent vienne la prendre. Quelqu'un que j'attendrais pas. Quelqu'un d'inattendu. Et on serait ensemble. Et ça en étonnerait plus d'un. Plus d'une. Un garçon ou une fille? Je m'en bats les couilles du sexe. Ah ouais, genre le grand amour, quoi. Je dis pas que je rêve original. Moi, je suis d'accord pour qu'on soit ensemble. C'est eux qui ont du mal, pas avec l'idée. Avec l'idée, ils sont tous d'accord. Avec les actes. Peut-être leur pièce de théâtre, c'est un début d'acte. Est-ce qu'on peut dire que prendre la parole sur une scène, c'est un acte? Je suis pas sûre de ça. Pas du tout sûre de ça. Venir travailler avec nous, c'est un acte. Il faut tenir sur le long terme. Les prendre au mot, à ce mot, ensemble. En fait, tu veux que ça finisse bien. C'est compliqué de se dire que ça finit mal, non? C'est pas sûr. Si ça finit mal, si ça finit très mal, c'est surtout eux qui ont beaucoup à perdre. Vous avez environ 15 ans en 2020 et vous écoutez ces chevaliers blancs de la rationalité. Vous avez environ 15 ans en 2020 et vous êtes dans le wagon de queue comme des lions en cage, bouclés à double tour par des dresseurs de puces. Vous avez environ 15 ans en 2020 et vous êtes la relève muette du consumérisme décérébré, sa glorieuse réserve opérationnelle, bientôt balancée dans l'arène du monde du travail. Vous avez environ 15 ans en 2020 et vous êtes prié d'avoir la gentillesse de jouer avec vos smartphones et d'arrêter de nous courir sur le haricot. Super l'alternative. Ça va faire comme d'habitude. Ça finit pas vraiment. Ni en bien, ni en mal. On ne sait pas vraiment ni où on va, ni si on a décidé quelque chose, ou si ça a changé quelque chose.